Aujourd'hui, on va étudier justement les chiffres du logement, donc du neuf, sur le deuxième trimestre 2024. Alors, comme d'habitude, je vais pas le rementionner, mais à chaque fois on me pose des questions. Distinction, il y a plusieurs marchés immobiliers. D'une part, il y a le marché aujourd'hui donc de l'habitation, évidemment avec l'entreprise. On a également le marché de l'ancien et le marché du neuf. Le marché du neuf, comme on a vu sur d'anciennes vidéos, a du mal à résister. Alors aujourd'hui, on va regarder rapidement, la vidéo ne va pas durer 40 ans, pas d'inquiétude, pour voir aujourd'hui la situation du neuf. Est-ce que ça s'améliore ou non? Comme d'habitude, merci pour vos petits commentaires à chaque fois, pour le référencement également pour la chaîne. Je vais essayer également de mettre en place aujourd'hui une petite question, s'il y a quelques questions qui sont assez pertinentes. Tout simplement, j'envoie une petite vidéo, on va dire, d'1 à 2 minutes pour répondre directement, on va dire, via une vidéo ou à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Alors on rentre directement dans le cœur du sujet, on va aujourd'hui analyser la conjoncture. Donc il y a 11 indicateurs clés de la promotion immobilière. Au passage, la promotion immobilière, comme vous l'avez vu aujourd'hui, du Nexity, de ce que vous voulez aujourd'hui, il y a des PEC dans tous les sens. Alors, plan de sauvegarde, ça, j'aime bien sauvegarde, en fait ça sauvegarde rien du tout, ça dégage surtout, mais voilà, aujourd'hui, ce segment de l'immobilier ne résiste absolument pas à cette crise aujourd'hui. Ce qui résiste très bien, c'est tous les métiers aujourd'hui de la gestion. Syndic, gestionnaire, de l'asset management par exemple, tout ce genre de métier aujourd'hui résiste relativement bien. Par contre, dès qu'aujourd'hui c'est marchand de biens, dès qu'on est sur la promotion, tout de suite il y a une correction qui s'opère. Donc excusez-moi, on rentre directement dans le sujet. Donc au niveau des autorisations, donc on est quand même toujours sur du négatif, on a du moins 12%. Alors c'est bien beau d'avoir des chiffres, mais l'objectif également c'est comprendre, on compare quoi avec quoi. On est sur avril-juin 2023 sur avril-juin 2024. Bon, on est sur une baisse, ce qui est également normal. Mise en chantier, évidemment que ça a baissé, les promoteurs sont pas fous. On a du stock, on n'arrive pas à le liquider. Pourquoi aujourd'hui on va lancer les chantiers? Alors je dis ça même si aujourd'hui il y a quand même toujours de grands acteurs qui balancent toujours du bureau, et ça se fait toujours pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au niveau du PIB, du machin, rien de particulier, je viens de vous dire, on va voir ça également au cours du temps. Tout ce qui est taux d'intérêt, 3,83 à ce jour, je crois qu'on est mi-septembre, je tourne la vidéo, on est le 22 septembre, donc on est des taux un peu plus bas. Alors sur l'observatoire Crédit Logement, donc on est malheureusement qu'en août, on est à 3,62. Encore une fois, on est sur une durée de 20 ans et 8 mois. Bon, je vous laisse également aujourd'hui les chiffres. Marché du neuf, on a 3,59 aujourd'hui. Et marché l'ancien, 3,63. Dans l'ensemble, voilà, les taux baissent, qu'on soit bien d'accord. On était au plus haut, on va dire, au bout de septembre, janvier 2024, septembre plutôt. Et aujourd'hui, on corrige fortement. Il y a encore une baisse, vous avez vu par exemple de la Fed, et également aujourd'hui, il va y avoir la BCE, donc ça baisse petit à petit. Ceci étant, il faut de l'inflation, et du côté de la Fed, évidemment, le taux d'emploi. Bon, tout ça pour dire, ce sont plutôt des bonnes nouvelles aujourd'hui pour notamment les promoteurs, qui ont en particulier des dettes assez importantes. Également aujourd'hui, lorsqu'on prend meilleur taux, par exemple, sur du 20 ans, alors moi je préfère généralement, on était sur 15 ans avant, et aujourd'hui, on essaye d'avoir des taux de crédit, on va dire, avec des dates de plus en plus importantes, les fameux team cash flow. Je trouve que c'est pas forcément judicieux, ça dépend à quel pourcentage. Lorsque les taux sont relativement faibles, je viens de vous dire, vous avez pris un taux à 1%, évidemment prenez du 25%, parce qu'au cours du temps, avec l'inflation à la fin, au bout des 25 ans, vous allez payer peanuts votre prêt. Par contre, lorsqu'on est sur des taux assez importants, essayez de prendre des mensualités plutôt courtes. Bon, ça c'est dans les faits, évidemment la pratique c'est différent. Voilà, tout ça pour vous dire, aujourd'hui sur du 20 ans, excellent 3,35, très bon 3,6, voilà, on est quand même en dessous aujourd'hui du taux annoncé par la FPI. Je rappelle au passage, je ne suis absolument pas un promoteur immobilier, je ne suis pas du tout aujourd'hui un agent immobilier, je travaille dans le monde de la finance, dans la partie immobilier. Alors aujourd'hui, on va suivre également l'évolution aujourd'hui des ventes brutes par destination. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, je trouve, et assez intéressant à étudier. Bon, dans l'ensemble, je ne vous fais pas de suspense, évidemment que ça se casse la gueule, évidemment que les chiffres aujourd'hui baissent de façon drastique. On est quasiment passé en 2022, allez, on va dire à plus de 100 000, à quasiment, pas divisé par deux, mais à 64. Voilà. On est là, on est vraiment sur des taux relativement faibles. Alors on n'a pas du 24, on ne peut pas trop savoir, j'aurais bien aimé avoir un T1, un T2 pour comparer, mais malheureusement on l'a pas. C'est pareil, donc réservation investisseur, c'est l'hécatombe. D'autant plus qu'aujourd'hui, le fameux Pinel ou les CGP, vous balancez du Pinel en tous les sens, en particulier, parce que les mecs prenaient 20-30 000 euros, les commissions étaient relativement importantes. Bon là, le Pinel va arriver à la fin. Donc est-ce qu'aujourd'hui on va vous rebalancer une loi de défisque? Ça peut complètement aujourd'hui changer le marché. Demain, on a une loi comme du Périsol, par exemple, évidemment que les investisseurs vont se ruer sur la fameuse loi qui risque d'arriver. À ce jour, il n'y a rien. On va voir ça au cours du temps.
Alors au niveau des réservations, pareil, en accession, c'est la même chose aujourd'hui, difficulté d'emprunt. Quand même sur des chiffres dans l'ensemble relativement faibles, qu'on soit très clair, si on regarde dans le passé. Alors encore une fois, les chiffres, on est sur les FPI, peut-être que ça a été trafiqué, on va dire, à quelques pourcentages près, mais dans l'ensemble, c'est un secteur qui souffre énormément. Donc ce qu'il faudra aujourd'hui, ça va être le directeur notamment de la BCE. C'est ce qui va aujourd'hui faire bouger le marché ou non. Autre point également que je vais vous mentionner. Alors, est-ce que ça arrive par hasard? Good questions. Ça va être aujourd'hui donc les croisements entre la réservation notamment des investisseurs et la réservation en accession. Lorsqu'il y a des croisements, c'est qu'il y a un changement de marché. Voilà. Là aujourd'hui, pour vous dire, en 96, croisement, on est parti sur un marché haussier, croisement, marché baissier. On repart ici, on commence un marché haussier. On recroise marché baissier, haussier, voilà. Bref, vous regardez à chaque fois qu'on croise aujourd'hui, ça change, c'est un changement de tendance de marché. Alors je pense pas que ce soit un indicateur non plus clé à prendre entre guillemets avec un peu de hauteur, mais à ce jour, voilà, si c'est fiable entre guillemets, je sais pas comment ils l'ont constitué, on n'a pas les datas, mais à ce jour on est quand même loin d'un changement de marché. Alors encore une fois, on est sur du neuf, comme je mentionné au début de vidéo, il y a plusieurs types de marchés. Sur le neuf aujourd'hui, c'est l'hécatombe, voilà. Mais ça peut changer rapidement. Je vous dis, il y a une loi de déficit à la con, ça peut rapidement changer. En revanche, l'habitation, on commence à respirer. Ceci étant, ça va dépendre surtout des vendeurs, s'ils augmentent ou non le prix. Là, j'ai écouté plein de grands noms sur des agences, notamment immobilières assez connues. Bon, voilà, leur objectif à ces agents immobiliers, c'est que le prix ne change pas. Parce que si le prix change, c'est compliqué, les ventes vont se raréfier. Et l'objectif, je vous dis, d'un agent immobilier, c'est faire la vente. Le mec, il bouffe comment? C'est grâce aux honoraires de la vente aujourd'hui. Donc on va voir ça au cours du temps. Ceci étant, donc si je fais un petit résumé, les chiffres mauvais et dans l'ensemble, c'est baissier et en aucun cas on est sur un retournement majeur de la situation, notamment dans le neuf. Alors, total des ventes de logements neufs, pareil, on va regarder rapidement aujourd'hui. Donc, les logements ordinaires au détail, ça baisse, je ne fais pas de schéma. Les seuls logements aujourd'hui, les logements ordinaires vendus en bloc, augmentent de manière assez importante. On est quasiment 25%, donc un quart. Pourquoi? Parce que ce sont les bailleurs sociaux. Alors, grâce à votre livret A, merci à tous pour le livret A. Comme on l'a vu sur les dernières vidéos, lorsqu'on parlait du neuf, voilà, ce sont vraiment les bailleurs sociaux, je viens de vous dire, qui sauvent un petit peu le désastre côté promoteur. Donc, en effet, d'où de nombreux promoteurs aujourd'hui qui souhaitent aujourd'hui faire des logements sociaux. C'est donc pas forcément pour le côté éthique ou quoi, non, c'est surtout pour relarguer, ils savent que derrière ils risquent de vendre. Voilà. Et côté, donc, à contrario, donc les ventes en bloc à destination des investisseurs institutionnels également, ça se réduit. Bon, c'est pas compliqué, il n'y a que aujourd'hui, donc la destination au niveau des bailleurs sociaux, on a une augmentation. Sinon, on est en baisse. Vente au détail, c'est pareil au niveau des logements donc ordinaires. Investisseurs, moins 30, c'est pas compliqué. Propriétaires occupants, allez, moins 18. Donc total des ventes aujourd'hui, donc on a moins 22,5. Donc côté particulier investisseur, évidemment que ça chute et ça va continuer de chuter. Je vous dis, le seul truc qui pourrait ranimer un petit peu la chose, ça va être une loi de défisc. À voir au cours du temps. Est-ce que c'est judicieux compte tenu aujourd'hui de la dette française, c'est la fameuse question? Je pense pas, mais si on veut relancer aujourd'hui le neuf, malheureusement, c'est grâce à ces coups de loi. Il y en a eu chaque année, vous regardez un petit peu l'historique des lois de défisc, notamment dans le neuf. C'est un petit peu le petit boost, j'ai envie de vous dire. D'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, ceux qui achètent du neuf, alors j'aimerais bien voir votre retour. Moi, je sais que j'ai mon idée, mais dans l'ensemble, voilà, on achète du neuf, c'est une catastrophe, ça dépend des promoteurs. On a des GPA dans tous les sens, on a des DO, des dommages ouvrages dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, la plupart des promoteurs privilégient la rapidité que la qualité. Voilà. Après, on va pas non plus leur jeter non plus la pierre, parce qu'aujourd'hui, ils doivent faire face également à bon nombre de restrictions, des trucs écologiques, des machins, des trucs. Vous regardez aujourd'hui les promoteurs, les marges des promoteurs, je vous mettrai également en screenshot si vous le souhaitez. On n'est pas sur du LVMH, on n'est pas sur du Kering, sur du Dior, ce que vous voulez. Voilà, on est sur des marges qui sont pas non plus délirantes. Je parle en marge nette, c'est pas énorme. Bon, ceci étant, avec le volume, à la fin, il y a de quoi faire. Vous regardez la plupart des dirigeants à la tête des plus grandes boîtes de promotion, à l'année, ça se compte en millions. Ceci étant, aujourd'hui, il y a quand même une correction et les promoteurs avec la ZAN devront aujourd'hui s'adapter à ces différentes contraintes. Donc, de toute manière, en cours du temps, je pense que si on respecte également la partie écologique, on aura, quoi qu'il arrive, des baisses de volume en promotion. Pareil, mise en vente, logement ordinaire, dans l'ensemble, voilà, je vous laisse observer, du moins 40 dans tous les sens. Donc le nombre de logements neufs mis en vente par les promoteurs baisse de 42% par rapport au T2 2023.
Et encore, le T 2023, c'était pas super. Et le niveau des lancements commerciaux, évidemment, s'effondre trimestre après trimestre. Bon, pourquoi aujourd'hui on va commencer aujourd'hui les lancements commerciaux, sachant qu'on est dans une période qui n'est absolument pas propice aujourd'hui à l'acquisition, notamment des taux, notamment l'incertitude politique. Enfin, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et les ménages aujourd'hui préfèrent rester en attente. Alors au niveau des prix de vente moyens des logements collectifs, évidemment on va parler prix, excusez-moi, c'est un point qui est important. Donc qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que dans l'ensemble, en fait on a des hauts, on a des bas, on a des hauts, on a des bas. Bon, au niveau région, on a une petite baisse par rapport au T1 2024. Par contre, si on le compare également au cours du temps, voilà, au T1 2023, on était quand même un peu plus cher. Mais dans l'ensemble, on a un peu baissé. Mais on est plus cher qu'au T2 2023, par exemple. Plus 3,8. Par contre, Paris, ça a fortement baissé. Paris, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, Paris corrige de manière assez importante. Enfin, Paris, l'Île-de-France. Et cette fois-ci, on va parler donc de l'Île-de-France. L'Île-de-France, par contre, on est sur une baisse. Alors, je ne vais pas vous dire constante, loin de là. Variation à des 2023-2022, on était sur une augmentation. Par contre, voilà, aujourd'hui, on est sur une forte correction, notamment des prix en Île-de-France. On va voir également l'évolution en mars pendant d'importantes disparités. On va voir ça local. On verra ça également juste après. Ah oui, alors là, c'est le prix de vente des logements collectifs. Alors, il nous balance le T2 2023, le T2 2024, très bien, et avec les prix. Ça aurait été quand même judicieux de faire un petit troisième tableau et de faire un mixte entre les deux, parce que autrement, voilà, qui va le faire? Eh bien, c'est Bibi. Alors voilà, je vous ai fait un petit tableau pour comparer tout simplement le prix du mètre carré. Donc j'ai repris les surfaces et j'ai comparé ça par rapport au nombre de mètres carrés. Bon, dans l'ensemble, entre la région entre 2023 et aujourd'hui, donc 2024, bon ben ça va. À part aujourd'hui pour les petits sur le T1, sur le fameux studio, ça évidemment qu'il y a bon nombre de personnes qui se positionnent. Donc évidemment, on va augmenter le prix puisqu'on sait que là, il y aura du monde. Le T4, généralement, c'est monsieur qui a un peu plus d'argent. On va faire rarement aujourd'hui du locatif sur du T4, à moins qu'évidemment on écoute les vendeurs de formation pour faire de la coloc. Je rappelle qu'aujourd'hui, donc, dans certaines villes, les loyers sont plafonnés, peu importe, même si y a la coloc. Dans l'ensemble Île-de-France, on est sur une diminution par contre. L'Île-de-France, ça corrige. Donc dans l'ensemble, vous avez vu, Île-de-France, ça corrige, super. Région, par contre, attention, le studio et le T4. En revanche, l'annexe numéro 3, voilà, c'est en fonction justement des communautés d'agglomération. Mais ça varie fortement. Par exemple, entre le T2 2023 et le T2 2024, on a quand même des corrections qui sont assez importantes. Ça va quasiment du plus 12% et du moins 8%. Okay, je vous laisse regarder. Encore une fois, ça varie également en fonction de chaque programme. C'est pas parce que vous voyez par exemple, Le Mans Métropole, plus 8%, que tous les programmes sont à plus 8%, absolument pas. Enfin, on peut même en dire quasiment à 9%. Par contre, regardez également 2023-2022, Le Mans avait augmenté quasiment de plus de 18%, ce qui est quand même considérable. Donc regardez bien aujourd'hui les programmes en question, évidemment que ces évolutions varient en fonction de l'offre et de la demande. Voilà. Clermont-Ferrand, si ça baisse autant, c'est que peut-être qu'aujourd'hui la demande n'est pas au rendez-vous, ou que les prix sont trop chers, ou qu'aujourd'hui le promoteur s'est basé aujourd'hui sur des prix qui étaient un peu trop chers, donc il doit aujourd'hui malheureusement s'adapter et baisser le prix. Allez, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous a plu, donc n'hésitez pas à liker et à me laisser également un petit commentaire pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.